Il faut attirer quelques dizaines de milliers de volontaires qu'on pourrait comparer à ce qu'on avait appelé, nous, avant, des volontaires service long, qui vont accepter, en l'échange de contrepartie, d'aller porter des armes pour la défense de leur patrie. Alors, mesdames et messieurs, voici le général Vincent Desportes, un vieux briscard tout droit sorti d'un bunker de la guerre froide, invité sur LCI pour nous vendre ses rêves de grandeur militaire. Ce monsieur, avec ses galons poussiéreux, et son air de boomer qui a raté le train de la paix, est un habitué des plateaux télé, où il joue les stratèges en pantoufles. Le 17 mars 2025, il a décidé de lâcher une bombe. Pas nucléaire, heureusement, juste une idée débile, en expliquant qu'il faut doubler l'armée française et recruter des volontaires pour aller se faire trouer la peau sur le front ukrainien. Accrochez-vous bien, parce que ce qu'il dit, ça sent la naphtaline et la folie guerrière. Service militaire, général Desportes, ne cesse de revenir là dans l'actualité. Le président de la République a dit non, pas de service militaire, mais ces prochaines semaines, je vous raconterai une nouvelle version du service national universel. Là aussi, comment est-ce que vous l'analysez ? Bien, l'analyse est simple. L'armée française doit à peu près doubler le volume. On doit passer de 50 milliards à 100 milliards. Donc, on va pas doubler complètement. Donc, il faut pas simplement des armes. Il faut des soldats pour porter ces armes. Ces soldats, on ne peut pas les acquérir, en quelque sorte, en recrutant davantage de soldats professionnels, parce que nous sommes à la limite de ce que nous savons faire. Il faudra donc faire appel à des Français volontaires pour aller défendre leur patrie. Attendez, quoi ? Il veut doubler l'armée, passer de 50 à 100 milliards et envoyer des dizaines de milliers de gamins jouer à Call of Duty avec des vrais flingues? Mais il est sérieux, là? Défendre leur patrie? Attends, depuis quand l'Ukraine c'est notre patrie, papy? T'as perdu ta carte senior ou quoi? Ce boomer veut recruter des volontaires comme on vend des abonnements Netflix. Et les jeunes, venez crever pour un drapeau qui n'est même pas le nôtre. Ce type est un fossile belliciste, un débris qui rêve de guerre pendant que toute une jeunesse meurt déjà là-bas. Ce n'est pas un général, c'est un va-t-en-guerre en uniforme qui veut du sang pour ses médailles. Et il ne s'arrête pas là, vous allez voir la folie de ce type. Et on les trouvera en faisant appel aux citoyens par une forme de service national qui ne pourra pas être universel. Mais quelle est la différence entre ce service d'appelés et les appelés tout court ? Eh bien, la différence, c'est que le service national est universel ou il ne l'est pas. S'il est universel, alors ça veut dire qu'on va amener sous les drapeaux 800 000 jeunes femmes et jeunes hommes. On n'en a pas besoin et on n'en a pas les moyens. Donc, il faut attirer quelques dizaines de milliers de volontaires qu'on pourrait comparer à ce qu'on avait appelé, nous, avant, des volontaires service long, qui vont accepter, en l'échange de contrepartie, d'aller porter des armes pour la défense de leur patrie. Et voilà le clou du spectacle. Il faut attirer quelques dizaines de milliers de volontaires pour porter des armes. Franchement, à quoi pense cet homme? Ce général vieillissant parle de la guerre comme s'il s'agissait d'une campagne de recrutement pour une colonie de vacances. Pas d'un conflit brutal où des jeunes perdent la vie dans des conditions atroces. Et LCI, pourquoi continue-t-il d'inviter des gens comme lui? Le général Desportes, Yakovlev, ces figures dépassées obsédées par les batailles, ils monopolisent les plateaux pour nous vendre leurs rêves militaristes. Pourquoi? Parce que LCI adore ça, pousser à la guerre, exciter les va-t-en-guerre, nous gaver de peur pendant que le monde s'effondre. Quand ce chaos en Ukraine prendra fin, et il finira, malgré leurs fantasmes tordus, souvenez-vous bien de ceci. LCI a encouragé le sang. Ils ont donné une tribune à ces irresponsables qui sont prêts à envoyer vos enfants en première ligne. Je suis consterné, profondément troublé, et vous devriez l'être aussi. Ces gens veulent la guerre, pas la paix, notez-le bien, et ne l'oubliez jamais.